Donc, je voudrais juste, avant de toucher ce troisième paragraphe et comment s'approche de Hanouka, de vous soumettre. Je ne vais pas vous demander de repasser un peu en arrière au niveau des pages, je vous soumets juste ce que dit le Ramchal dans ce propos sur la valeur des temps. D'accord? Ulam, milvad akadosh, akidush, azé. Quand on fait un kiddush, on fait une distinction entre deux réalités. Il est important. Non, c'est après, c'est juste avant. Ne cherchez pas. On va revenir sur ça. Bien. Une fois qu'effectivement, il y a une fête, une festivité, un temps qui a été fixé pour bien distinguer un temps d'un autre, il nous faut nous réapproprier, eh bien, la valeur du travail, la valeur de l'élévation de chaque fête à laquelle nous approchons. D'accord? Il y a quelque chose à réparer, quelque chose à accomplir. De la même manière que vous remarquerez que chacune des fêtes, elle a un membre qui est mis en avant. Par exemple, Rosh Hashanah, on sait que c'est l'oreille qui est mise en avant, puisque j'ai une mitzvah d'entendre le shofar. Yom Kippourim, ça va être la bouche. Sukkot, ça va être tout mon corps de dormir à la soukha. Qu'est-ce qui se passe pour Hanouka? Les yeux. Je veux réparer la faute du regard, et là où le regard m'a malheureusement aiguillé. D'accord, etc. On a quelque chose à réparer et accomplir encore une fois. Chaque fête a cette opportunité-là. Et dans le troisième paragraphe que vous avez devant les yeux, Inyan, Hanouka et Purim. On les met ensemble, parce que ce sont deux fêtes qui ont été fixées dans le calendrier par les Chachamim. Inyan, Hanouka et Purim, il est à Or, à Meir Bayamim Ahem. Et clairement d'éclairer, n'est-ce pas, le jour en cette période-là. Pourquoi en cette période-là? Parce que c'est une période de grande obscurité. Physiquement, vous savez pertinemment que la période la plus obscure de l'année, c'est maintenant. Dans quelques temps, dans quelques semaines, on aura la nuit la plus longue de l'année. C'est qui se lève TV, cette région-là. Spirituellement aussi, puisqu'on est en exil, c'est durant cette période entre Sukkot jusqu'à Pessah, on est dans une période d'exil, traditionnellement. Même si, effectivement, on sonde cette luminosité. Acha, Kefi Atikunim, chez Nitkanu Bam, selon clairement les choses, encore une fois, qui ont été clairement évoquées par nos maîtres, surtout les Mekoubalim, à savoir qu'il y avait quelque chose qui était ici à réparer, et on a profité de ce mois-ci justement pour le réparer, un éclairage particulier en cette période de Kislev. Beti Goboret, à Kohanim, à la Rechaim, puisqu'on connaît l'événement, les Kohanim, ceux qui n'étaient pas habilités à se battre a priori, eh bien, ont réussi à vaincre nos ennemis, Bnei Yavan, c'est grec, Shayu, Mitkavnim, la Asir Israël, Be Avodat Hashem, avec un seul objectif, comme je suis toujours à chaque fois tendance à le rappeler, dans la liturgie que nous prononçons à Hanouka, il n'est pas inscrit les Shakecham Toratecha ou les Ashkicham Toratecha, mais la prière traditionnelle qui est inscrite, c'est les Shakecham Mi Toratecha. La volonté des Grecs, ne l'oublions pas, est d'abord de rendre la Torah livre universel et pas spécifiquement hébraïque. D'accord? Par conséquent, eh bien, c'est les Shakecham mitoratecha. On ne veut pas seulement vous couper de la Torah, mais on veut couper la Torah de vous-même. Vous n'êtes plus un peuple exclusif, absolu, vous êtes des Grecs de religion mosaïque. Ce qui est le plus grand drame qui peut arriver pour, encore une fois, le peuple juif, cette entité et ce que ça représente. Les Kohanim se sont donc renforcés de cette bataille. Yadam, Shavu la Torah, et Avoda, et on retrouve cette cohérence, puisque dans cette même période où la prophétie cesse, c'est le développement de la Torah orale. Et le fait qu'un juif, même écarté de la Torah, puisse dire, prononcer Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Ladlik Ner Hanouka, ça montre bien le rapport qu'il a bon gré malgré lui à l'égard des Chachamim. Puisqu'il le considère, ces maîtres qui s'expriment et qui fixent un décret, qui fixent une loi, comme étant clairement d'origine divine, comme étant clairement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Bifrat, Inyan Amenora, les Fitikunea, Shayu Aketeruvim, Neged Inyana.
Ve'irzeru makohanim al buriam. Donc, cette menorah qui était souillée, qui était entachée, c'est pas seulement la qualité de cette sagesse, c'est l'essence même de cette sagesse. D'accord? Eh bien, si on parle de quelque chose à réparer, on se dit, ok, alors il y avait quelque chose qui avait été brisé qu'il fallait réparer? Non. Je vais plus loin que ça. Il y avait quelque chose qui n'avait pas encore été totalement complété et qu'il nous fallait accomplir définitivement. Une question toute simple. Dans le Sefer Bereshit, quel est le 25e mot du premier chapitre de Sefer Bereshit? Le 25e mot. C'est pas compliqué comme question. Réponse. Réponse or. D'accord? La lumière. Or, c'est intéressant que I, c'est aussi Gematria 25. Pas mal, 25 qui se lève. C'est fait. Évidemment, nous avons tiré ça du 25 décembre. Évidemment, c'est nous qui l'avons volé. Bien fait. Maintenant, à partir du moment où effectivement, nous avons le devoir d'utiliser cette lumière à bon escient, et que malheureusement, il y a eu la réalité de Adam Arishon qui a fauté. Hein? Donc, il va être exclu de ce Gan Eden. Selon l'ordre des temps, puisqu'on sait que c'est la veille de Shabbat, et après il va faire Tchouva, combien de temps, semble-t-il, est-il resté dans le Gan Eden, en tout et pour tout? 36 heures. D'accord? J'ai une question bête à vous demander. Sans le shamash, combien est-ce qu'on va allumer de bougies de Hanouka pendant la semaine? 36, non? C'est fait. 36. C'est-à-dire qu'à travers ces 36 bougies qu'on va allumer, qu'on va raviver, qu'on va rallumer, 36 chandelles, on va rallumer. Il y a une expression, on va mettre votre il a une chandelle. Eh ben, je ne sais pas s'ils ont fait ça de chez nous, mais en tout cas, voilà. C'est vrai. Donc, vous avez clairement, encore une fois, cette capacité à réparer, à accomplir le monde qui avait été quelque part froissé par l'explosion de Adam Arishon, justement, du Gan Eden. D'accord? J'ajouterai un dernier point. Que pourquoi est-ce que on pourrait être dubitatif, on pourrait s'interroger alors qu'on est en pleine obscurité? Ce n'est pas hasard si en réalité, j'ai coutume d'expliquer que de manière générale, nous savons que la présence d'Akadosh Baruch Hu, quand on construit la soukha, elle ne descend pas à moins de 10 tfachim. On va faire attention de faire une soukha qui soit suffisamment grande et suffisamment élevée pour justement ne pas toucher réellement le sol, mais être un peu plus élevé au niveau au niveau des murs. Et la tradition nous dit que, parce que la résidence d'Akadosh Baruch Hu ne va pas descendre en dessous de cela. Qu'est-ce qui se passe à Hanouka? On nous demande expressément, dans la mesure du possible, de ne pas faire une Hanoukia au-dessus de 10 tfachim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut se croire totalement définitif et totalement souillé, surtout que la faute, n'oubliez pas, la plus terrible après l'idolâtrie, une fois que la faute d'idolâtrie a disparu, c'est la faute de la débauche. C'est la faute du plaisir personnel et immédiat qui est souillé, qui est directement rattaché au regard. On peut se dire qu'on est totalement en état de perdition puisque le regard a été souillé et qu'il n'y a aucune réparation, il n'y a aucune solution possible. Ce serait ne pas connaître et ne pas comprendre le projet divin. C'est-à-dire qu'en réalité, la lumière inaltérable qui est au plus profond de nous poussera les maîtres, et notamment le Sfatémet, à rappeler que effectivement on avait dit au mois de Tishri que les Rechaïm étaient déjà condamnés. En réalité, ils ont jusqu'à Hanouka pour faire Teshuvah. Justement, dans ce moment d'obscurité totale où tu es a priori tombé dans le désespoir de la possibilité du retour, eh bien, sache qu'il y a une lumière incandescente, inaltérable, Eshtamit Touka de beau, comme sur le Beth Amikdash, comme sur le Mizbeach, l'autel, où il y a la lumière incandescente qui brille, eh bien, c'est cette même lumière qui brille en nous et qui ne demande qu'à être ravivée. C'est en cela où on voit bien, encore une fois, que là encore, cette fête fixée par les Chachamim nous permet de raviver cette flamme et de retrouver cette cohérence et cette authenticité. Adkan, c'est clair?
Adkan pour un petit chidouche sur Hanouka. Shalom.